Bonjour les étincelles de lumière, aujourd'hui vidéo spéciale guérison du corps. Une vidéo très importante qui je pense va vous être très utile dans votre cheminement de libération et de guérison. Donc j'ai beaucoup de notes, hein. Euh, alors à travers toutes ces temps que nous avons vécu, où nous avons donné notre pouvoir, nous avons donné notre pouvoir aux médecins, aux docteurs. Nous avons perdu la connexion avec notre corps, avec notre intuition. Et donc, bien sûr, quand nous avons un symptôme, au lieu de demander à notre corps ce qu'il veut nous dire, eh bien, on demande au docteur. Alors que c'est vraiment très particulier à chacun ce que le corps va nous dire par rapport à ce symptôme. Alors en général, il y a des choses qui ressortent. Notamment, je vous invite à aller découvrir le décodage biologique, qui est une médecine qui met en relation le corps avec les émotions. Et moi, pour avoir passé la maladie, vous savez que j'ai eu un cancer du col de l'utérus. D'ailleurs, je fais référence à ma vidéo sur ma chaîne de comment je me suis guérie du cancer, que je vous invite à aller voir. Bien sûr, j'ai dû reconnecter avec cette partie de moi pour comprendre ce qu'il voulait me dire. Et donc, j'ai compris qu'il y avait des mémoires à l'intérieur de l'organe, dans mon cas, c'était l'utérus, des mémoires. Et apparemment, selon les organes, ces organes sont en référence avec certaines émotions. Donc, si vous allez voir le dictionnaire décodage biologique, vous pourrez aller voir par exemple si vous avez un symptôme par exemple dans les poumons, que les poumons représentent tel ou tel conflit émotionnel. Donc je vous invite, on trouve ça sur internet, hein. Vous pouvez aller voir par vous-même et vous pouvez commencer à faire vos recherches par rapport aux organes qui sont atteints chez vous et par rapport aux symptômes que vous avez. Donc moi, par exemple, dans mon cas, j'ai ressenti, par rapport à mon cancer du col de l'utérus, hein, j'ai ressenti que je ne voulais pas m'opérer. Alors, c'est complètement personnel, hein, c'est-à-dire que quand ensuite j'ai eu un mélanome, hein, vous voyez là j'ai une cicatrice, j'ai un mélanome, donc moi j'ai eu plusieurs mélanomes, et là on m'a proposé de me faire opérer, et donc j'ai ressenti le conflit émotionnel que j'avais. J'ai décidé de travailler sur le conflit émotionnel en relation avec la peau et en plus le côté droit. Mais j'ai aussi décidé de me faire opérer parce que j'ai senti que c'était bon pour moi de retirer ce petit bout de peau. Voilà. Dans le cas de mon utérus, j'ai décidé de ne pas me faire opérer parce que je m'étais déjà fait opérer une première fois. Puis la deuxième fois, j'ai décidé de ne pas me faire opérer. J'ai senti que je devais me guérir de cette manière. Donc c'est vraiment relatif, je ne peux pas dire que c'est une règle, hein. C'est à vous de ressentir, de ressentir quelle est votre décision, qu'est-ce que vous souhaitez faire à tout prix et qu'est-ce que vous ne souhaitez pas faire à tout prix. Donc voilà, c'est quelque chose d'intuitif et il faut ressentir sa décision. La décision, elle est propre. On ne peut pas vous dire, oui, moi, tu vois, je ferai ça. Donc par exemple, moi, je ne peux pas vous dire, oui, vas-y, opère-toi. Moi, je vais vous conseiller de ressentir la réponse en vous, ce que vous avez envie de faire, mais de travailler de toute manière sur le conflit émotionnel. De toute manière. Parce que pour moi, le corps, comme je vous avais déjà expliqué, je crois, dans cette vidéo, le corps est la dernière couche. L'énergie crée la matière, donc forcément le corps c'est la dernière couche qui nous dit, qui nous lance une alarme. Parce que peut-être que les émotions, je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai appris à les réprimer. Les pensées, je peux pas m'en rendre compte parce qu'elles se passent elles sont inconscientes. Donc c'est très difficile pour moi de me rendre compte que j'ai réprimé quelque chose, que j'ai gardé quelque chose. Et nous sommes quand même la génération, je veux dire, ma génération et les générations d'avant, de la répression, parce qu'on n'avait pas des parents qui nous disaient oui, viens, je t'écoute, parle-moi de tes sentiments, de tes émotions, comment tu te sens, c'est important pour moi de savoir comment tu te sens, je vais t'apprendre à gérer tes émotions, tu vois, moi je les accueille, enfin, je sais pas, mais on ne nous parlait pas de ça, c'était tabou.
forcément, on a appris à réprimer nos émotions et toutes ces émotions et tous ces événements du passé, des traumatismes, sont restés à l'intérieur de nous comme des mémoires, un peu comme des petits fantômes dans une maison, hein, et puis ils commencent à taper sur les murs. Et ça, c'est le symptôme. Et puis ça, c'est la douleur. Et puis ça, c'est la maladie. Et du coup, moi, je me dis, oh là là, non, ça va pas, j'ai un problème. Alors que je vais chercher un médicament, je vais chez le docteur pour qu'il me dise ce que j'ai, alors que je devrais rentrer à l'intérieur et demander à cette partie de moi, de cet organe, de cette douleur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Parce qu'en fait, il faut changer sa perception sur le corps. Ce corps, c'est un véhicule biologique, c'est un vaisseau sophistiqué qui te permet d'avoir une expérience humaine. Parce que toi, tu es un esprit, tu es esprit. Et l'esprit, quand il rentre dans une matière, il continue d'avoir le pouvoir sur la matière. Donc si j'ai eu des incarnations, des expériences je sais pas, de pauvreté, de maladie, de mort, j'ai peut-être absorbé des programmations, des croyances qui font qu'aujourd'hui je pense que le corps, je n'ai pas de pouvoir sur le corps, il y a une fatalité, le corps est peut-être c'est dangereux parce que je n'ai pas de... Voilà, je ne peux pas le contrôler, j'ai peur de la maladie. Donc tout ça, ça se crée à force de nos vies et de nos expériences et aussi de nos programmations familiales qu'on nous a transmis. Parce que si j'avais une mère, par exemple, qui avait tout le temps peur d'être malade, forcément, j'ai absorbé ça en tant qu'enfant et j'ai absorbé la peur d'être malade. Alors que si j'ai une mère qui me dit non, non, ton corps il est sage, ton corps il sait exactement, il y a des petits travailleurs dans ton corps qui travaillent jour et nuit pour que pour te maintenir en bonne santé, il faut les aimer, il faut leur donner de la belle nourriture, faut aimer ton corps, faut t'aimer, faut te dire que tu peux le faire, que tes petits guerriers ils peuvent surmonter ce virus, cette bactérie, t'inquiète pas, ton corps il sait. Je vais grandir avec une autre façon de me confronter à ces virus, à ces bactéries. Ça ne va pas du tout être, je ne vais pas du tout en avoir peur, je ne vais pas du tout avoir peur de maladies. Donc voilà, c'est un vaisseau biologique sophistiqué. Et imaginez qu'il y a des milliers de petits travailleurs de lumière dans ce corps. Ce sont des étincelles de lumière, ces cellules, ces globules qui travaillent jour et nuit pour te permettre à toi d'avoir une expérience humaine. Donc toi, imagine que tu es le commandant en chef de ce vaisseau biologique sophistiqué. C'est ton temple sacré. C'est grâce à ce corps que tu peux avoir une expérience humaine sur cette planète, sinon tu ne pourrais pas. Donc ces travailleurs de lumière qui sont à l'intérieur de toi, c'est ton équipe. Ils travaillent avec toi, ils écoutent tout ce que tu penses et ils matérialisent tes pensées. Donc s'il y a quelque chose dans ton corps, c'est parce que toi, le commandant, t'a donné un mauvais commandement. Donc il faut aller réviser quel est le commandement. Bien sûr, ça peut être dans l'inconscient, mais il faut déjà réviser comment je me comporte avec moi-même, comment si je m'apprécie, si je me respecte, si j'aime mon corps, si je me critique. Parce que tout ça, ça va vers ces petites cellules. Si j'ai peur, la peur, elle est absorbée par ces petites cellules et elle matérialise la peur d'être malade. Donc, elles deviennent faibles, vulnérables. Et puis, comme tu as tellement peur d'être malade, tu le manifestes. Donc, imagine tous ces petits travailleurs de lumière-là qui te permettent, toi, de pouvoir sentir, de pouvoir voir, de pouvoir goûter, de pouvoir toucher, de pouvoir te baigner dans l'eau, de sentir le soleil. Voilà, enfin, vraiment, c'est vraiment ton équipe. Il faut les aimer et il faut leur donner beaucoup d'amour. Donc, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de ton amour, ils ont besoin de ton respect, ils ont besoin que tu leur redonnes le pouvoir, hein, à tes petites cellules, à ton corps et à toi-même. Ils ont besoin de nourriture saine, d'aliments, de nutriments sains, organiques, biologiques, le plus cru, on va dire, sans être processé. De l'air pur, de l'eau, voilà, et puis beaucoup d'amour, de douceur, de soins, de caresses. Voilà, il ne faut pas être trop dur avec son corps, il faut apprendre à l'aimer, à en prendre soin. Voilà, comme tu t'aimes et que tu t'acceptes tel que tu es, pareil, c'est ton corps. Donc tu vas être avec ton corps bienveillant, tu vas lui parler bien, tu vas pas dire ah non mais là t'es trop gros, je suis moche de toute manière. Qu'est-ce que tu es en train de dire de toi? Là, c'est pas de l'amour propre. Tu es en train de dénigrer ton véhicule biologique.
Non, il faut commencer à s'aimer et à aimer son corps et à faire la paix avec ces parties de ton corps qui peut-être tu as critiqué pendant autant de temps. Donc celles que tu critiques le plus, c'est celles vers lesquelles il faut que tu ailles donner de l'amour, que tu ailles les accepter parce que c'est un peu comme si toi-même tu te réprimais parce que tu as un caractère un peu comme ci ou parce que tu es un peu comme ça et tu es en train de te dire ah ben non ça c'est pas bien donc je vais pas te donner de l'amour parce que tu es comme ci. Ben non. Donc, je vais pas donner de l'amour à mes jambes parce que j'aime pas mes jambes. Mais mes jambes, elles m'aident à marcher. Elles m'aident à faire plein de choses. Voilà, donc, vous voyez, il faut toujours essayer d'être bienveillant avec son corps. Et puis, bien sûr, l'univers, il manifeste. Hein, tu manifestes ce que tu es et ce que tu ressens et que tu penses. Donc, si tu arrêtes pas de penser « Ah, j'espère que je vais pas tomber malade », et bien en fait, tu es en train d'envoyer à l'univers l'énergie de tomber malade, parce que l'univers, il ne comprend pas la négation. Euh, il comprend que l'énergie que tu mets là-dedans. Donc, j'ai peur, donc peur, malade. Voilà, bah, tu vas attirer la maladie. Et puis après, tu vas dire, tu vois, je le savais. Maintenant, c'est pas que tu le savais, c'est que bien sûr tu l'as manifesté avec tes pensées. J'ai peur d'être malade, j'espère qu'il va pas m'arriver ça, j'espère que je vais pas mourir d'un accident de voiture. Voilà, c'est ce que je suis en train de visualiser, c'est ce que je suis en train d'envoyer comme énergie. Donc non, il faut vraiment pas se dire « Oh, il y a la grippe saisonnière là, oh, j'espère que je vais pas attraper la grippe saisonnière parce que tout le monde est malade. » Ben, c'est sûr que tu es en train de l'attirer à toi parce que tu as peur de l'attraper. Donc, il faut que tu l'ignores, il faut que tu dises encore plus à ton corps « Mon corps est en bonne santé, je suis un être souverain. Mes cellules travaillent avec entrain pour me maintenir en bonne santé. Je mange sain, je prends ma vitamine C, mon jus d'orange. » Voilà, et puis tu parles à tes cellules, quoi. C'est vraiment ça que moi j'ai pratiqué, les pensées positives. Donc je vous invite à le faire et vraiment à changer la perception sur la maladie parce que moi quand j'étais malade au départ je luttais. On nous a appris à lutter contre la maladie, c'est-à-dire que ça c'est des croyances, des programmations de non mais la maladie il faut se battre contre elle. Ben non, en fait j'ai remarqué que plus tu te bats contre elle, ben plus tu l'alimentes et plus tu es dans une lutte et plus tu as peur. Donc cette maladie, le mal a dit, il vient pour te montrer ce que toi, tu n'avais pas vu de tes émotions, de tes traumatismes, de ce que tu as réprimé, de tes pensées limitantes ou destructives. Il vient te montrer à travers le corps parce que c'est la seule chose que tu vas écouter en fait, hein, parce que c'est de la matière et que ça va te faire mal, et ben, tu vas l'écouter. Et donc, elle vient pourquoi? Elle vient pas pour te tuer, elle vient pas pour te faire du mal, elle vient pour te guérir. Change ta perception de la maladie vient me tuer ou me faire du mal et dis la maladie vient me guérir. Et là, tu verras que tout va se transformer parce que ça va devenir ton allié. Tu vas travailler avec elle pour découvrir ce qu'elle veut te dire et pour libérer les choses que tu avais réprimées ou gardées à l'intérieur de toi. Donc, il y a un travail holistique sur différents plans. Il y a le plan spirituel, bien sûr. Il faut reconnecter avec la source. C'est important. Donc, se connecter à la source, toujours, même si vous appelez vos guides. L'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, du rayon vert. Moi, je vous invite toujours à passer d'abord par la source parce que si on appelle directement nos guides ou directement un archange, un ange, il y a des êtres obscurs qui peuvent se faire passer pour des êtres de lumière. Donc, il faut toujours d'abord passer par la source. Je demande à la source de me connecter à la guérison, à l'énergie de guérison. Et je peux aussi appeler mes guides et puis l'archange Raphaël, voilà, ou d'autres. D'accord? Mais toujours d'abord la source. C'est très très important ce que je vous dis là parce que sinon vous pouvez être parasité par des autres êtres qui se font passer pour un archange et que ce n'est pas un archange. Donc voilà, en plus si vous n'êtes pas... si vous n'avez pas beaucoup de discernement, si vous ne méditez pas souvent, vous allez juste appeler, donc vous n'allez pas percevoir des choses. Donc appelez toujours d'abord la source. Donc j'appelle la source, mes guides, mon équipe spirituelle, tous les êtres de lumière, l'archange Raphaël, l'énergie de guérison, voilà, d'accord ? On travaille aussi sur le plan mental, donc des croyances et des limitations, des programmations, hein, parce qu'il faut changer nos perceptions. Donc par exemple, si je croyais que la maladie venait pour me tuer, il faut que je la libère. Donc je libère la croyance que la maladie vient me tuer et je la remplace par la maladie vient me guérir. C'est mon allié. Elle vient me montrer ce que je dois travailler.
ce que je dois libérer. Par exemple, au niveau mental aussi, je libère les croyances comme par exemple, je dois payer. Parce que des fois, je veux me guérir, mais en fait, dans mon subconscient, il y a une croyance que je ne le mérite pas, je n'en suis pas digne, je dois payer parce que j'ai une culpabilité de cette vie, d'autre vie, d'avoir tué quelqu'un, et là, je dois payer avec la maladie, je dois souffrir. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses à revoir. Si vous sentez que vous avez des croyances comme ça, posez-vous la question. Je mérite la guérison? Et si c'est oui, bah c'est oui. Je mérite la guérison? Non, ben non. Pourquoi? Ben parce que c'est pas possible, par exemple. J'y crois pas. Ça n'existe pas. Donc voilà une programmation. Pourquoi ça existe? Qui c'est qui te l'a dit? Qui c'est qui t'a dit que ça n'existait pas? Tu peux trouver des gens qui sont guéris comme ça par miracle, là. Pourquoi pas toi? Donc va chercher pourquoi tu n'y crois pas. Pourquoi c'est pas possible pour toi, et remplace-le par je libère. Donc tu dis je libère la croyance de que ce n'est pas possible, je libère la croyance que je ne le mérite pas et je le remplace par je le mérite, je suis digne et c'est possible. Voilà, donc vous voyez, tout ça, ça fait partie, ça empêche la guérison parce qu'il faut chercher déjà la connexion à la source, croire en la source, appeler cette énergie de guérison parfaite, la mériter, en être digne, ne pas avoir des choses limitantes qui bloquent, de croire que tu la mérites, que tu en es digne et qu'elle existe et qu'elle est possible pour toi. Et puis, donc là aussi, je voulais signaler que si par exemple, je n'accepte pas complètement ma vie sur Terre, ouais, j'en ai marre, la vie c'est trop dur, j'ai envie de partir, moi je préfère retourner d'où je viens, la source et tout, et bien forcément, tu ne vas pas guérir parce qu'au fond de toi, tu n'as pas vraiment envie de guérir. Et la maladie te sert à quelque chose, il faut aller chercher pour voir en quoi elle te sert. Par exemple, il y a des gens qui vont dire « Non, mais moi, je veux guérir. » Ah non, mais n'importe quoi, je veux guérir, bien sûr. Mais si tu cherches, tu vas découvrir que, en fait, si je guérissais, qu'est-ce qui se passerait? Si je guérissais, en fait, mon mari me laisserait parce qu'on était sur le point de divorcer et quand je suis tombée malade, il a décidé de rester. Ah, est-ce que ça t'empêche pas de guérir du coup? Parce que tu as peur que ton mari te laisse si tu guéris, donc il vaut mieux être malade pour rester avec ton mari. Donc allez chercher pourquoi la maladie, en quoi la maladie me sert, en vous posant la question qu'est-ce qui se passerait si j'étais en parfaite santé? Qu'est-ce que je ferais? Avec qui je serais? Jusqu'à ce que tu découvres qu'il y a un truc limitant, qu'il y a un blocage. Et ça, ça va être ce que tu dois libérer. Donc allez voir dans tout ça, si vous avez envie d'être là, si vous avez envie de vivre vraiment, s'il y a une culpabilité, s'il y a quelque chose qui vous empêche d'accepter la vie et la santé parfaite. Au niveau émotionnel, les émotions, s'aimer soi-même, être positif avec soi-même, parce que si je me dis je suis nulle, je sers à rien, de toute manière, c'est normal que ça veut dire que j'ai pas envie d'être là et je suis en train de m'auto-détruire avec mes pensées. Donc mon corps, il fait que matérialiser le fait que je suis nulle, je sers à rien, je devrais pas être là. J'ai pas ma place sur Terre. Voilà, je suis pas reconnue sur la Terre, vaut mieux que je parte. Voilà, c'est des choses qui sont dans le subconscient, mais à force de te demander pourquoi, est-ce que je mérite la guérison, pourquoi pas, pourquoi si, pourquoi non, tu vas trouver ces réponses. Donc s'aimer, s'accepter, se respecter de plus en plus, être souverain, être dans la gratitude, voilà, tout ça c'est des émotions sur lesquelles il faut travailler pour pouvoir guérir. Et ensuite il y a le plan physique, donc forcément je travaille la spiritualité, la connexion avec la source, je travaille mes programmations mentales, je travaille mes émotions, et sur le plan physique aussi, comme je vous dis, je me fais des bains, je prends soin de moi, le corps c'est important, le corps, sans le corps je ne pourrais pas être ici, je ne pourrais rien faire. Donc comment je mange, qu'est-ce que je donne à mon corps, est-ce que je lui donne des choses vite fait, est-ce que je mange n'importe quoi vite fait, non. Là, j'ai pas du respect pour mes cellules. Elles ont besoin de quoi, mes cellules? D'amour, d'aliments, d'air, d'eau, de choses saines. Donc, je leur donne une alimentation saine, des soins, de la relaxation, de la douceur, pas de rigidité, pas de critique. Voilà. Donc, je vais vous dire un petit peu les exercices que vous allez faire. Avant ça, vous allez écrire donc toutes les décrets que je vais vous dire. On va d'abord commencer par libérer des choses. Donc, on va libérer, je libère la peur de la maladie, je libère la peur de souffrir, je libère la peur de mourir, je libère la croyance que la maladie vient me tuer ou la maladie vient me faire du mal, je libère la croyance que je dois souffrir pour évoluer. Attention, voilà, il peut y avoir des croyances. Je dois souffrir à travers la maladie, comme
parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. C'est comme ça que j'arrive au royaume de Dieu en souffrant, en me sacrifiant aussi. Voilà, il y a encore les croyances de sacrifice, hein, attention, parce que si j'ai été beaucoup dans le sacrifice, dans d'autres vies aussi, je me suis sacrifiée. Il y a les programmations religieuses aussi. Il faut se sacrifier pour être royaume de Dieu. Il faut se sacrifier comme Jésus s'est sacrifié pour l'humanité. Donc attention. Là, peut-être, tu es en train de te sacrifier à travers la maladie pour purger une dette karmique, pour purger la dette de l'humanité à travers ta maladie. Tu n'as pas besoin de passer par une maladie ou de la souffrance pour évoluer ou pour aider l'humanité. Ça aussi, je mérite, donc je libère toute programmation par rapport au sacrifice. Je libère la croyance que je dois souffrir pour évoluer, que je dois payer, je libère la culpabilité, la honte, je me pardonne, hein, si dans une autre vie ou dans cette vie j'ai fait du mal à quelqu'un, c'est bon, je peux me pardonner là, et je peux continuer, et je mérite d'être heureux maintenant, d'être en parfaite santé, et de continuer à briller ma lumière. Voilà, j'ai appris ma leçon, je demande pardon. Je me respecte, je respecte les autres maintenant. Je laisse cette expérience dans le passé. Maintenant, je suis libre de dette. Et je continue d'avancer. Donc, libérer toutes ces croyances négatives, hein, allez les chercher. Allez les chercher, notez-les sur un bout de papier. Donc, d'abord, vous faites la première partie, je libère, je libère, je libère. Et ensuite, les affirmations positives. Donc, je libère, je libère, je libère. Et je remplace par j'aime et je respecte mon corps inconditionnellement. Je sais que mon corps est mon véhicule biologique et mon temple sacré. Je suis un esprit dans un corps. C'est mon esprit qui commande mon corps. Je communique facilement avec les cellules de mon corps et je comprends ce que mon corps me dit. La maladie vient pour me guérir. Moi, j'écris le mal a dit, parce que j'aime bien dissocier, enfin, voilà, le mal a dit, vous comprenez, j'espère. Je libère tout blocage et toute mémoire avec facilité et j'accueille les symptômes avec confiance et compréhension. Au lieu de dire, oh là là, j'ai des symptômes là, oh là, ça va s'empirer, je vais être mal, ça va pas aller là, je sens que je vais mourir et tout. Non, j'accueille les symptômes avec facilité, je les accueille, je les écoute. Voilà, j'en ai pas peur, je les comprends. Puis même si tu les comprends pas, même si tu demandes, oui, ma gorge est mal, qu'est-ce que tu veux me dire? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas grave, ton moi supérieur, il sait. J'accepte la leçon, j'accepte de libérer toutes les mémoires douloureuses de ma gorge. Je libère et je me libère. Je libère et je me libère. Je libère et je me libère. Voilà, si tu sais pas ce que tu libères. Imaginons que ta gorge, elle te dit, ah, t'as réprimé un truc l'autre jour, machin, il t'a dit quelque chose et t'as pas répondu et tu t'es senti mal de pas avoir répondu parce que voilà. Ah, d'accord. Ben, je libère le fait que je n'exprime pas ma vérité. Voilà, c'est des exemples. Mais si ça ne vient pas, je libère, je me libère. J'ai confiance en moi, en mon subconscient, je libère et je me libère des mémoires qu'il y a dans ma gorge. Voilà. Quoi d'autre alors, attendez, parce que j'ai pris des notes. Hein. Je connais la définition de la source de ce qu'est la guérison instantanée. Je mérite et je suis digne de recevoir la guérison instantanée. La guérison instantanée est possible. Je crois aux miracles et j'en suis digne. Les miracles sont possibles. Univers, source, créateur, je suis prêt ou prête à recevoir toutes tes bénédictions. Envoie-les-moi maintenant. Voilà. Donc, c'est vraiment des décrets très puissants que je vous invite à utiliser. Hein. Je mérite tout l'amour, l'abondance, l'harmonie, l'équilibre. Je connais la définition de la source de ce qu'est la santé parfaite. C'est possible, je suis digne et je mérite d'être en parfaite santé. Mes cellules se régénèrent avec facilité et aisance. Je suis la santé parfaite. Je suis en harmonie avec mon âme et mon corps. Je libère tout blocage et basse fréquence sans souffrir. Je sais que je peux évoluer sans devoir souffrir. J'apprends et j'intègre mes leçons de vie avec facilité et aisance et sans souffrir. Je mérite d'être aimé, reconnu. Je mérite le bonheur sans me sacrifier et sans souffrir. Voilà, utilisez toutes ces affirmations que j'ai pour vous. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de les recopier dans la description en dessous, mais s'il vous plaît, celui qui a pu les recopier avec ma vidéo, est-ce que vous pouvez me les envoyer par mail ?
du coup, pour que je puisse les copier-coller et les mettre dans la description, parce que vraiment, j'ai pas eu le temps de le faire et je voulais absolument vous donner toutes ces informations pour que vous puissiez travailler. Donc, excusez-moi si j'ai pas pu les recopier. Donc, alors, les exercices. Donc, je vous recommande de lire ces « Je libère, je me libère » d'abord, ensuite les affirmations positives. Et puis l'exercice, c'est visualiser pendant 5 minutes au moins. Mon corps, alors, attendez, je cherche, non. Avec la respiration consciente, donc moi ce que j'ai pratiqué, c'est, je me connecte à la source, donc j'appelle la source, j'appelle mes guides, j'appelle l'archange, Raphaël, voilà, les êtres de lumière, de la guérison. Après avoir répété mes phrases de libération et mes affirmations positives, et j'inspire. Donc je connecte avec la source, donc je visualise la source, un grand portail de lumière, j'appelle la source, les guides, les êtres de lumière, l'archange Raphaël, et j'inspire la lumière de guérison. Donc tu peux imaginer que tu inspires une lumière blanche ou verte, si tu travailles avec le rayon vert de la guérison de l'archange Raphaël. Tu inspires la lumière, et quand tu expires, tu la diffuses dans ton corps, dans toutes les cellules. J'inspire la lumière de guérison. Je diffuse la lumière de guérison dans toutes mes cellules. Et tu fais ça avec ta respiration profonde, lente, profonde. Et tu expires dans toutes ces cellules. Tu visualises la lumière, qu'elle soit blanche, rose ou verte, comme tu veux, selon ton intuition, selon le moment où tu es en train de le faire. Et tu diffuses la lumière et tu la vois entrer dans tous les organes. Et si tu as un organe en particulier que tu veux travailler, tu l'entres là-dedans, tu mets cette lumière dans cet organe. Tu visualises les organes, les cellules, les petits tissus, les globules, les ligaments, les os, tout ce que tu veux. Tu les mets dans les parties de ton corps et tu fais un zoom et tu regardes. Avec ta pensée ou juste comme ça, tu n'as pas besoin de te mettre la pression pour pouvoir voir des choses. Moi, j'ai fait ça comme ça, vraiment sans mettre la pression. Je faisais ma respiration, simplement je connectais avec les... J'appelais la lumière de guérison et j'imaginais que cette lumière de guérison, elle se diffusait dans mon corps, d'accord? Et là, tu accueilles, parce qu'il se peut... Attends, j'ai un truc dans l'œil. Pardon. Il se peut qu'il y ait des pensées, émotions, jugements, peurs qui remontent à la surface à ce moment-là, plus tu diffuses la lumière. Moi, quand je diffusais la lumière dans mon utérus, déjà c'était un endroit où j'avais l'impression que c'était froid, il n'y avait pas de lumière, c'était obscur. Donc quand je diffusais la lumière, il y a des choses qui commencent à sortir. Alors tu peux les imaginer comme des papillons qui sortent de l'organe ou de la partie de ton corps et pouf, qui s'en vont dans l'univers. Voilà, qui s'en vont. Des papillons noirs, des taches noires. En général, c'est quelque chose de sombre. Parce que plus tu mets de la lumière, plus il y a des trucs sombres qui sortent. C'est le même processus qu'on est en train de vivre maintenant sur la planète. Plus la lumière elle se diffuse, plus les zones d'ombre remontent. Donc c'est vraiment ce qui va se passer dans ton corps. C'est ce qui est en train de se passer dans ton corps en fait. En toi. Donc quand ça remonte, des peurs, des émotions, un souvenir. Tiens, il y a un souvenir de moi quand j'étais petite et je suis tombée du vélo et on s'est moqué de moi. T'accueilles sans jugement. Tu dis pas c'est n'importe quoi. T'es tombé du vélo et non mais c'est bon quoi. C'est fini quoi. Non, il faut que t'accueilles tout ce qui vienne sans jugement. C'est important pour cet enfant intérieur. C'est important pour cette partie de toi qui a réprimé. C'est pas parce que maintenant toi tu penses que c'est bon, c'est fini, que c'est fini. Justement si elle est là, elle veut te montrer quelque chose. Donc je libère et je me libère. Je libère et je me libère. Je diffuse, pouf, ça sort, je libère, je me libère. S'il y a pardonné, on se pardonne. S'il y a une personne qui apparaît, ma mère apparaît, oui, parce qu'elle m'a parlé mal, elle m'a dit ça. Ok, je pardonne, je me pardonne, je libère et je me libère. Je coupe les cordons énergétiques si c'est une personne. Hop, je libère culpabilité, je libère la honte, je libère le ressentiment. Non, mais, et puis d'un seul coup, il y a une voix qui vient qui dit c'est n'importe quoi, de toute manière, ça ne marchera pas. Je libère et je libère la croyance que ça ne marche pas. Je libère et je me libère de la croyance que cela ne fonctionne pas. D'accord? Là, je vous donne vraiment des exemples concrets de ce qui va se passer là, dans votre tête et dans vous. Donc, je libère tout pendant que je fais ça et je reviens. Et je diffuse la lumière. Et tout ce qui remonte à la surface, dans mes pensées, à travers mon esprit, c'est ce que je dois libérer. Que ça soit
des jugements, je libère les jugements. Que ça soit des émotions, ressentiments, victimisation, que ça soit de l'injustice, des abus, de la tristesse, du rejet, de l'abandon, de la colère, tout ça. D'accord? Ensuite, donc tu visualises ces taches noires, ces papillons noirs qui sortent, tu mets de la lumière, tu remplis, tu remplis. La lumière peut se changer de couleur, tu peux mettre plusieurs couleurs, ça c'est toi qui décides, c'est toi, c'est ta connexion à ce moment-là, c'est intuitif. Tu es déjà en état de méditation quand tu fais ça, rien qu'en le faisant, tu pratiques la méditation, donc c'est très bien. Et tu l'envoies vers l'univers comme si tu faisais une offrande, en sachant que bien sûr, c'est pas de la poubelle, c'est des choses qui vont être transmutées en lumière. Donc tu le fais quand même, tu envoies tout ça à l'univers, d'accord? Et puis, donc la respiration, très 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 important que moi j'ai utilisé pour m'aider à, à connecter avec la source, pour m'aider à libérer, parce que la respiration, elle te connecte à ici, maintenant, elle te connecte à ton corps. C'est l'air, c'est la lumière, c'est ce que tu aspires à travers l'oxygène, la lumière, les rayons gamma, voilà, les codes de lumière, tu les diffuses. Et tu visualises pendant 5 minutes au moins ton corps dans une santé parfaite. Donc une fois que tu as rempli ton organe, ton corps avec la lumière, tu sens que c'est bon, tu as libéré des choses, hein, parce que tu vas peut-être pas libérer tout en une seule fois, il faudra que tu refasses ça tous les jours, pendant 21 jours, tu vas refaire cet exercice qui va te prendre peut-être 5 ou 10 minutes. Et en fait, donc quand tu sens que pour maintenant c'est bon, c'est rempli de lumière, voilà, et ben tu visualises ton nouveau toi, ton nouveau corps, la santé parfaite, le décor, l'environnement, de ta nouvelle vie dans ton corps et avec ta santé parfaite, qui tu es maintenant. Et tu visualises le décor, l'environnement, les personnes autour de toi, les couleurs, les odeurs. Parce qu'on va utiliser tous nos sens avec notre corps, les sensations, Mais ce que je ressens quand je suis en santé parfaite. Et tu vas le visualiser au moins pendant 5 minutes, ça. Parce que sinon, l'ancienne reprogrammation, la programmation négative, elle peut revenir. Et si pendant que tu visualises, il y a quelque chose qui vient et te dire ah, c'est n'importe quoi, ou alors un virus arrive, boum, ça y est, je suis nouveau malade. Bah, ça veut dire que ton mental il est tellement fort que tu vois, il interfère dans ta visualisation. C'est pas grave. Tu prends ce virus, tu prends cette croyance, ce jugement qui dit c'est pas possible et tu dis je libère et je me libère, je libère et je me libère, je libère et je me libère. Et tu reviens à ta visualisation, la santé parfaite, comment je suis, avec qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment je me sens, quelles sont les odeurs, quelles sont les sensations, quel est le décor. Et puis au bout de 2 minutes, pouf, il y a à nouveau un truc qui apparaît négatif. Ouh, ah bah de nouveau, il vient saboter ton, ton nouveau monde, tu vois. Donc tu prends ce truc, tu dis je libère et je te libère. Je me libère et je te libère. Si c'est une personne, si c'est un drame, un truc qui arrive négatif, je libère, je me libère. Et tu reviens à ta visualisation. Et c'est tout. Et tu vas continuer de faire ça et tu verras que à force que tu le fasses, tu n'auras plus ces trucs négatifs qui vont interférer dans ta visualisation. C'est normal que ça arrive. Donc ne crois pas que dès la première fois, tu vas réussir à visualiser 5 minutes la santé parfaite sans qu'il y ait des trucs qui arrivent. Si tu arrives à le faire, tant mieux. Mais c'est normal que tu n'arrives pas à le faire de cette manière-là parce que le but, c'est d'accueillir toutes ces choses, ces zones d'obscurité qui viennent te saboter ta nouvelle réalité. Donc vraiment, te dis pas, oh non, ça y est encore, j'ai pas réussi. Sois bienveillant avec toi-même et de la compassion pour toi-même. Fais ton petit travail, libère ce qui a libéré, et puis après, tu referas demain. Et demain, ça ira mieux. Et puis après demain, ça ira encore mieux. Et puis voilà. Et tu continues. D'accord? Il faut avoir beaucoup de patience avec soi-même. Il faut éviter de se juger. Il ne faut pas se critiquer. Il ne faut pas se mettre la pression. Parce que sinon, on ne peut pas y arriver. Plus on se met la pression, on ne peut pas y arriver. Donc voilà, je libère les blocages, les programmations, les limitations. Comme par exemple, il y a des croyances. Là, j'ai un exemple de croyance, par exemple, on nous a dit oui, heureux en amour, mais malheureux dans la santé, par exemple. Voilà, c'est une croyance. Et pourquoi? Pourquoi je ne pourrais pas tout avoir? Est-ce que je ne le mérite pas? Est-ce que je ne mérite pas de tout avoir? Est-ce que c'est pas possible de tout avoir? Alors, si tu as une voix qui te dit non, tu libères cette croyance que c'est pas possible. Parce que moi, je mérite tout.
Je mérite l'amour, je mérite la bonne santé, je mérite l'abondance, je mérite tout. Ça, c'est l'amour de l'univers. Donc oui, je peux tout avoir. Donc vraiment, croyez-y et travaillez sur ça et répétez-vous ces affirmations positives jusqu'à ce qu'au bout de 21 jours que vous les avez répétées, ça devient vos propres croyances. Les anciennes croyances se sont annulées et la nouvelle croyance, elle est dans votre subconscient. Donc voilà, répétez ça pendant 21 jours. Utilisez aussi, vous pouvez aussi faire le protocole d'activation de l'ADN des chromosomes de la jeunesse. N'oubliez pas la méditation des nuages de purification. Hein, tout ça, c'est des choses en plus à intégrer. C'est pas obligatoire, bien sûr, hein, c'est des conseils. Et puis des affirmations par rapport au pouvoir, parce que si je continue d'être une victime, je ne peux pas reprendre mon pouvoir par rapport à moi, par rapport à mon corps, par rapport à ma santé, accepter la santé parfaite. Donc bien sûr, je suis un être souverain, je suis le pouvoir dans ma vie, je libère toute victimisation, je libère tout sacrifice. Et les affirmations, les libérations négatives de blocage et de programmation. Voilà. Encore la dernière partie. C'est l'alimentation, puisqu'il faut travailler sur le corps physique. Une alimentation équilibrée, variée. La maladie ne peut pas vivre dans un environnement alcalin. Donc, vous savez qu'on a, on a un pH. On a un pH de notre corps qui est soit acide, soit alcalin. Donc, ce que j'ai remarqué, que c'est plus il est acide, plus il y a possibilité de créer des déséquilibres aussi énergétiques. Donc, il faut travailler sur tous les plans. C'est pas juste parce que si je travaille sur mes émotions et je travaille sur mes pensées, je suis connectée à la source, que je peux manger n'importe quoi et je peux faire n'importe quoi avec mon corps. Ben non, il faut que je sois en équilibre, il faut que je sois quand même impeccable sur tous les plans. L'amour doit être sur tous les plans, c'est pas que sur les émotions et puis après le corps, je m'en fiche. Non. Donc, allez faire votre test. Vous savez, en pharmacie, vous trouvez le papier Fidrion de pH, là, où vous mettez un petit peu d'urine, de votre urine, je crois du matin, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est du matin. Sur ce bout de papier, il va vous lire votre pH. Donc, le pH neutre, c'est entre 6, 7 et 8. 7, c'est le pH adéquat neutre. 8 et au-delà de 8, c'est alcalin. Et en dessous de 7, en dessous de 6, c'est acide. Donc, si il faut, ce qui est bien, c'est d'avoir un équilibre. Voilà, c'est de ne pas être trop dans l'alcalin non plus. Donc, neutre, c'est essentiel. Donc, 6, 7, 8, c'est neutre. Mauvaise santé, c'est un pH acide. Bonne santé, c'est un pH neutre qui tend vers l'alcalin. Donc, l'alimentation idéale, elle a 65 à 70% de substances alcalines et 30 à 35% d'acidité. Donc, il faut éviter les produits acides, les aliments acides. Vous pouvez aller voir sur Internet. Je vais vous mettre un lien aussi d'un tableau d'aliments. Évitez le café, le thé, bien sûr, quotidiennement, peut-être plusieurs fois par jour, ça c'est pas bon. Donc évitez trop de sucre, trop d'aliments comme par exemple le fromage, les produits laitiers. Si j'en mange de trop, ben j'ai un pH acide. Voilà, et aussi quand mon corps purge, donc si je sens que mon corps commence à purger, mon estomac, j'ai une diarrhée, j'ai une nausée, il y a quelque chose qui se passe, il ne faut surtout pas se dire non, je prends un médicament, c'est bon, j'arrête la diarrhée, je continue de manger normalement mon bout de fromage et mon pain, et je bois mon café. Non, parce que le corps, s'il te dit attention, là je veux évacuer, il faut que tu le laisses évacuer. Vous savez que moi j'ai fait un jeûne de 11 jours. Le jeûne est essentiel. Donc je ne vous dis pas de faire 11 jours, mais quand ton corps il veut évacuer, il faut le laisser. Tu ne peux pas encore plus lui mettre des trucs dedans. Donc il faut le laisser purger. Tu ne vas pas mourir si tu ne manges pas pendant 2 jours. Si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Non, c'est normal que si tu te prends un Imodium pour couper la diarrhée, et que tu continues, du coup tu sens plus que ton ventre, voilà, t'as coupé le symptôme, mais ton ventre il est là en stand-by, machin, et puis dès que tu arrêteras de prendre l'Imodium, il va repartir en bon ou il va créer une autre maladie. Il faut vraiment laisser ton corps purger. L'estomac, il a besoin de se vider à un moment donné, de ne plus rien avoir dedans. Donc s'il purge, c'est qu'il a envie de purger, donc il faut aie confiance en ton corps.
Aie confiance en ton corps et respecte cette purge, ne mets pas des aliments dans ton corps. Si tu n'as pas envie de manger, tu ne manges pas, au moins bois du liquide, hein, ça c'est sûr, bois de l'eau. Mais si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Et si tu as faim, tu manges des flocons d'avoine par exemple, hein, jusqu'à ce que ta diarrhée s'est arrêtée. Mais tu ne vas pas continuer de manger des aliments acides si ton corps il te dit qu'il est en train de purger. Donc il faut quand même écouter son corps, le respecter, avoir confiance en lui et puis savoir que lui il évacue par ce biais, hein, il évacue par ce biais, par un symptôme, il veut te montrer ce que tu dois évacuer. Donc travaille avec lui. Si par exemple j'ai une diarrhée, j'ai mal au ventre, j'ai quoi, si je dois évacuer, ben je libère et je me libère. Je libère et je me libère. Voilà, par exemple. Ça, c'est des conseils, mais qui sont très, très importants. Je ne peux pas vous dire comment ça a changé ma vie. Hein, comment ça a changé ma vie. Je ne peux pas vous dire incroyablement. Mes enfants ne sont pas vaccinés. Mes enfants tombent rarement malades, mais quand ils tombent malades, moi, je leur expliquais qu'il y a des petits guerriers dans ton corps qui savent exactement ce qu'ils doivent faire. Bien sûr, j'aide avec des produits, avec des choses naturelles. Quand il y a de la fièvre, je ne fais pas baisser la fièvre, par exemple, parce que la fièvre, elle est naturelle, elle aide à stimuler les globules pour lutter contre, par exemple, une infection. Donc, si je baisse tout de suite la fièvre, j'empêche ces petits travailleurs de faire leur travail. Donc, je laisse, hein, moi, j'accompagne la fièvre. Bien sûr, je vérifie qu'elle n'est pas, quand même pas trop haute, hein, mais moi, j'accompagne la fièvre, j'accompagne ce processus. En général, en une nuit, mes enfants, ils vont mieux en laissant la fièvre agir sur eux. Alors ça peut être contradictoire parce que je sais pas, dans la médecine d'aujourd'hui, on vous dit que il faut surtout pas laisser la fièvre agir, il faut la baisser, il peut convulsionner et tout. Je crois que tu convulses au-delà de 38, hein, donc voilà, tu peux laisser jusqu'à 30, non, au-delà de 39, je crois même. Bref, voilà, il faut accompagner le processus et bien sûr avoir confiance en le corps. Ayez confiance en le corps et enseigner cette confiance aussi à vos enfants, de faire confiance à ce processus que le corps il est en train de vivre. Donc voilà, c'est les petits conseils que je peux vous offrir. Et pour terminer, je voulais vous rappeler de visualiser la vision de la 5D, la nouvelle Terre, la santé parfaite. Ben c'est ça, c'est pas les maladies, c'est la santé parfaite, c'est pas la souffrance, c'est la santé parfaite. On va avoir à notre disposition des caissons de guérison. Nous-mêmes, on peut nous guérir, donc c'est bien déjà de commencer et de le faire par nous-mêmes, parce que peut-être que si toi tu arrives à guérir d'un cancer, c'est parce que tu es là pour aider les autres à reprendre leur pouvoir sur leur corps. Mais sachez que le monde du futur, et visualisez-le, c'est la guérison pour tous, c'est vraiment la haute technologie, c'est pas science sans conscience, c'est science avec conscience. Et voilà, c'est vraiment un monde magique, magnifique, de plénitude, de santé parfaite et de libération. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous laisse sur cette vidéo qui est un petit peu longue. J'espère que tout ceci va vous servir. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.